Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel toujours sur Docker et sur son utilisation sur Windows. Alors, on a vu comment on l'installait sur Windows, on a vu son fonctionnement très rapidement, on est passé dessus très rapidement. Maintenant, on va regarder comment on l'utilise concrètement avec le système d'exploitation Windows. Alors, pour ce faire, j'ai préparé quelques petites choses, donc notamment un dossier web dans lequel se retrouve un index.html, donc pour avoir une page HTML qui va être affichée. Donc c'était un petit projet que j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de finir sur un annuaire. Un info.php pour afficher, savoir si notre PHP est bien installé et est fonctionnel. J'utiliserai aussi Commander. Pourquoi ? Tout simplement parce que le shell de Windows, c'est juste la misère. C'est n'importe quoi le système. Alors que ce soit CMD ou PowerShell, c'est exactement la même chose. C'est quasiment impossible de s'y retrouver quand on tape des commandes ou quand on revient en arrière. Donc Commander. Et notamment, je vais utiliser pour ce tutoriel, pour vous montrer une utilisation très rapide, j'utilise une image déjà existante sur les dépôts de docker.io. Alors je rappelle, les dépôts fonctionnent exactement de la même façon que des dépôts Git. D'ailleurs, on a les repositories sur GitHub. Donc ici, j'utilise le dépôt Richard Weil Nginx PHP FPM. Donc tout simplement, ce sera une installation des plus simples, Nginx et PHP, le tout couplé ensemble, et un système de mapping, donc pour le partage de dossiers, donc de ce dossier-là avec mes informations, et notamment sur lequel je vais pouvoir modifier directement mes fichiers en local, sans avoir besoin de faire de partage de dossiers un peu houleux. Voilà. Bon, alors on est parti. J'ai installé Docker, comme on l'avait vu, VirtualBox et tout ça était installé. Il y a quelques petites choses que l'on va vérifier avant de lancer Docker. Alors, c'est 2 points. Pour tester si Docker va fonctionner, il nous faut quelques petits points. On va lancer un Docker-V. Docker-V fonctionne. Alors ça, théoriquement, ça devrait fonctionner dès que vous avez fini d'installer Docker. Par contre, les choses qui risquent de ne pas fonctionner, c'est par exemple Git. Ici, moi, quand je tape une commande Git, j'ai bien Git qui apparaît. Chez vous, c'est pas forcément le cas. Alors, pour ce faire, vous allez dans C, Program File, Git, donc Program File x86, Git, bin, vous copiez votre chemin et on va l'ajouter dans le path de Windows. Donc, dans Property, paramètres système avancé, variable d'environnement, et ici vous avez une variable path, donc vous double-cliquez dessus et vous rajoutez donc ici on a les deux Git, donc c'est program file, alors j'ai rajouté la cmd, donc Git cmd, donc celui qu'on vient de copier, non c'était le Git bin, pardon, donc Git bin qui est juste après, voilà, Git bin et le Git cmd, donc les deux dossiers sont à rajouter. Donc git bin et git cmd. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a besoin de la commande git qui est là, mais on aura aussi besoin de certaines commandes qui sont dans les binaires de git, et notamment la commande sh que l'on retrouve ici. sh.exe. Alors ça, c'est simplement quand on utilise Commander, au lieu de lancer boot to docker start, qui en réalité démarre dans programme boot to docker for Windows. Le boot to docker start, c'est un raccourci sur start.sh. Donc, on est parti. Concrètement, on crée on crée un container qui va contenir Nginx et PHP. On va afficher la page web concernant ce container, donc ce que je vous ai montré, index.html, et info.php pour vérifier que PHP fonctionne. Donc je copie ce chemin-là pour être dans ce répertoire-là, boot to docker for Windows, c'est plus simple. Vous pouvez très bien taper directement la commande sh, donc alors mettre des doubles cotes quand il y a
quand il y a des espaces, hein, donc c'est de point programme file. Alors c'est un peu la merde, c'est pour ça que je préfère faire un copier-coller. Donc je me dirige directement dans le dossier, j'ai pas fait de double code, donc je vais dans le dossier et là on lance le start.sh. C'est parti. Donc si c'est la première fois que vous lancez cette commande, boot2docker va initialiser la machine, donc il va créer les clés RSA, etc. de connexion SSH, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors si je regarde sur ma VirtualBox, j'ai bien boot2docker qui est lancé en tant que machine virtuelle derrière. On la voit dans la prévisualisation. Alors par contre, il n'y a pas de l'équivalent d'une carte graphique. Donc à partir de VirtualBox, il n'y a aucun moyen de taper directement des commandes dans boot2docker. Donc voilà. Donc là, notre machine est lancée, boot2docker est lancé, on peut taper nos commandes Docker, sachant que là, nous sommes pas sur Windows, nous sommes vraiment dans la machine virtuelle. Boot2docker. Donc là, on peut commencer à taper des commandes. Le truc, c'est qu'on voudrait pouvoir se connecter directement à SSH dessus, au lieu d'être ici. On voudrait pouvoir ouvrir des nouvelles commandes. Donc par exemple, une nouvelle console, CMD. Donc, on lance boot2docker. Alors pareil, hein, il faut retourner dans... ou bien vous rajoutez ce dossier-là dans votre path Windows. Hein. Boot2docker, SSH, et là on est connecté comme si on était sur du Linux. C'est exactement la même façon, de la même manière qu'ici, hein. Mais là on est en SSH. Voilà, donc là de la même façon, un Docker fonctionne. Une fois qu'on a cette partie-là de fait, donc comme je vous ai dit, on va aller chercher une image qui existe. Donc j'ai regardé un petit peu une qui est fonctionnelle très facilement, c'est celle de Richard Weil. Donc le repository de Richard Weil et son image, donc nginx php-fpm. C'est exactement le même fonctionnement que sur Git. Et en descendant, on a les différentes configurations, et notamment celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, la commande qui nous permet de créer un lien directement avec un dossier sur notre Windows. On est parti, on va lancer, donc on suit, hein, c'est tout bête, on suit la commande docker run. Donc docker run --name, on va donner un nom à notre container pour pouvoir le démarrer, l'arrêter très facilement. Donc on l'appelle nginx tout simplement, puisque bon, c'est du nginx. Alors ici, on va faire une petite modification, ils sont sur le port 8080, puisque peut-être que le port 80 de leur machine hôte est déjà utilisé. Nous on est sur une machine Windows, c'est pas le cas, donc on va directement utiliser le port 80, donc on map le port 80 de notre machine Windows sur le port 80 de notre container. -v, donc ici c'est la partie la plus complexe, on va dire, puisqu'on est mappé sur le disque C et on est sur Linux. Donc il y a un lien, donc le disque C c'est /c/ et vous avez enfin votre répertoire. Donc j'avais dit C, user, Taylor, web, deux points, alors le petit slash à la fin, vous pouvez le laisser, hein, deux points, et enfin le mapping sur, donc ici c'est le dossier de nginx, donc user share nginx /html, hein, c'est le dossier de base de nginx, donc on va mettre celui-là, hein, user share nginx /html, ok, -d, donc pour lancer le container en démon, et enfin le nom du dépôt. Donc je vais le copier, pas ici, je vais le copier dans le titre, parce que s'il y a un espace, c'est un peu galère. L'image, je l'ai déjà téléchargée, celle de Richard Weil, donc ça va aller très vite, il va simplement lancer le container à partir de l'image. Vous allez voir, hop, 1, 2, c'est terminé, mon container est en route. Alors, bien entendu, si c'est la première fois que vous lancez la commande, il faut le temps qu'il télécharge l'image. Docker image, vous voyez, elle est là, Richard Weil nginx. Elle fait 475 mégas. Alors pourquoi elle est si lourde? En réalité, elle fait dans les 200 mégas. Mais derrière, il y a l'installation de PHP, l'installation d'Nginx, etc. qui vient se greffer par-dessus. Et donc, ça augmente le poids de l'image. Alors, en tout cas, on a quelque chose qui est fonctionnel, vous allez le voir, qui pèse moins de 500 mégas. Ça serait une machine virtuelle avec Vagrant. Ce serait une machine qui pèserait déjà dans les 2 à 3 gigas.
pour supporter, pour inclure la machine, le Linux qui est complètement virtualisé. Alors, maintenant, on va aller donc de la même façon. Si vous connaissez pas l'adresse IP de la machine, à partir de votre dossier, vous lancez boot to docker IP et vous avez l'adresse IP de la machine virtuelle qui a été lancée. Donc là, 192.168.59.103. Théoriquement, si vous utilisez la configuration par défaut, ça devrait être l'adresse IP que vous avez, que vous aurez chez vous aussi. Donc on est parti, 192.168.59.103. Voilà, on a l'application qui fonctionne. Donc c'est un petit truc qui est fait sur Angular, c'est assez moche. Je vous l'accorde. Il y a des trucs qui débordent. J'ai vraiment pas eu le temps de développer cette application et en plus c'était fait pour une utilisation avec Node WebKit. Mais en tout cas voilà, on a le site qui fonctionne directement. Et je vous ai dit aussi qu'on avait un fichier info.php qui est là et qui fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans notre fichier d'information? C'est que, bon, on est sur PHP 5.5.9, sur une base Ubuntu, et on a les différents paramètres, donc ça, il faut regarder ce qui a été initialisé. Donc, si vous voulez avoir des configurations un peu différentes, donc ça, c'est vraiment une partie qui est un peu complexe, je vais en revenir, c'est avec le fameux Dockerfile qu'on retrouve dans les dépôts. Ici, Dockerfile, mais qui vous permet, par exemple, de voir qu'est-ce qui est fait sur la machine, qu'est-ce qui a été lancé pour que la machine fonctionne de la façon dont elle fonctionne. Donc, on voit que c'est une base Ubuntu en 14.04, donc je crois que c'est la dernière version d'Ubuntu. Il lance une mise à jour, apt-get il installe wget, pardon. Il ajoute une clé pour pouvoir installer Nginx, etc. Ensuite, il lance une mise à jour, un upgrade de la machine, et enfin, il installe Nginx, PHP 5 FPM, PHP 5 MySQL, etc., etc., du Python, du Git, de l'Unzip, du curl et du VIM. Je vois pas l'utilité d'installer tout ça, c'est pour ça que la machine est peut-être un petit peu lourde. Il installe des modules supplémentaires pour PHP, donc vous pouvez voir tous les modules qui ont été installés, qui sont installés sur votre container. Ensuite, il fait de la copie, donc ça, il fait de la modification de configuration du fichier nginx.conf, donc tout simplement le worker process, donc là il passe de 1 processus à 5. Alors si vous utilisez boot2 Docker, ça va pas changer grand chose. Bon, après, pour du développement, vous le verrez pas, ça sera transparent. Enfin voilà, vous avez toutes les fonctions, toute la configuration de la machine qui est utilisée pour lancer le container. Et enfin, un start, donc il a créé un fichier start.sh, pour lancer différentes commandes à la suite, l'une derrière l'autre. Donc voilà, on verra dans un prochain tutoriel comment créer notre propre Dockerfile pour avoir notre configuration à nous comme on veut, avec les packages qu'on veut, depuis la base Debian, enfin la base Linux qu'on veut, parce que là, il utilise Ubuntu, on peut très bien utiliser CentOS, Debian, etc. Donc on va voir cette partie-là. Et on va voir comment se baser depuis une autre image, un autre Dockerfile, pour le modifier, etc. Donc voilà, en tout cas, on a un site qui fonctionne. Alors, comme je vous ai dit, on est sur du mapping. Donc si je prends par exemple mon fichier index depuis mon dossier Windows, donc si je l'ouvre, il est ici, alors que je le reprenne. Voilà, on a le titre en haut par exemple qui s'appelle annuaire. On va le changer annuaire tuto. Je sauvegarde, je rafraîchis, il a bien pris en compte. Voilà, donc ça derrière, vous êtes vraiment sur votre machine. Vous pouvez faire directement les modifications en local, c'est pris dans votre container. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le dossier dans les fichiers réseau, dans les dossiers réseau, dans les partages et machin, c'est vraiment rébarbatif. Vous avez quelque chose qui fonctionne. Ensuite, si vous voulez, au lieu d'avoir cette adresse-là en fixe, vous voulez par exemple local.dev. Je vois souvent des gens qui veulent mettre local.dev. Pour ça, il vous faut modifier la partie host de votre Windows. Donc on lance le bloc-notes en tant qu'administrateur, on fait ouvrir,
Donc dans C, Windows, System32, Driver, etc. Là, on choisit tous les fichiers, host, et on vient rajouter dans notre host notre adresse IP, donc 192.168.59.103, et vous l'appelez, donc par exemple ici, je vais appeler ma machine tuto.docker pour embêter tout le monde, et maintenant je tape tuto.docker. Alors sur Google, sur Chrome, etc., si vous mettez pas le slash à la fin, vous allez faire une recherche. Voilà, il me l'a pris parce que j'ai déjà dû. On va l'appeler docker.tuto. 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 Si je fais ça, voilà, je fais une recherche Google. Alors il me propose, de temps en temps, il vous propose si vous voulez accéder. Si vous voulez éviter d'avoir ce problème-là, vous rajoutez un slash à la fin. Et là, il va aller chercher l'adresse. Et voilà, ça fonctionne directement. Voilà, on a terminé. On a quelque chose qui est fonctionnel. Hein. Qui est fonctionnel. Le site est pas du tout fonctionnel, mais on a un container qui fonctionne. Alors vous avez vu hein, la vitesse à laquelle mon container est lancé. Donc si je arrête mon container, alors petite chose, on a appelé notre container Nginx. C'est quand même beaucoup plus rapide pour le taper. Donc docker stop Nginx. Et vous allez voir que l'application, alors il faut qu'il l'arrête, hein, c'est un petit peu long. L'arrêt des containers est toujours un petit peu plus long. Hein. Donc voilà, là le site ne fonctionne plus. Je refais un docker start Nginx. Pouf, c'est lancé. Je fais un refresh. Alors c'est lancé, mais le temps que la machine, le container se lance réellement derrière, enfin, c'est surtout le mapping qui est un petit peu long. Voilà, ça a pris un peu plus de 30 secondes, mais voilà, ma machine est quand même lancée. Donc ça, c'est vraiment en fait le fichier, le temps que Nginx se lance, le temps que PHP se lance, voilà, ça prend un petit peu de temps. Bon, il a mis à peu près 20 secondes pour vraiment que Nginx soit lancé et qu'il y ait le mapping de port entre ma machine physique Windows et la machine virtuelle. J'espère que ce tutoriel vous aura convaincu d'utiliser Docker, même s'il n'est pas encore très poussé. J'essaie d'y aller vraiment étape par étape, que vous voyez le cheminement de Docker, à quoi il sert exactement. En tout cas, vous voyez que c'est quand même bien plus rapide qu'avec Vagrant, et surtout pour les utilisateurs de Puppet, de PHP Pet, le configurateur de machines virtuelles sur Vagrant, qui lui est, en plus ils ont modifié, je crois, l'interface graphique. Alors déjà le site est en anglais, on comprend pas vraiment ce qu'on fait, il y a souvent des problèmes de liens symboliques, enfin c'est pas très clair. Avec Docker, c'est quand même beaucoup plus simple, on a un truc qui fonctionne très rapidement, très simplement, et voilà, et qui pèse vraiment très peu de poids. Si on reprend hein, pour rappel l'image Docker image, l'image qui est utilisée fait moins de 500 mégas. Regardez les images que vous avez créées avec Puppet sur Vagrant, elles font quelques gigas directement de données. Et surtout au niveau du mapping de dossiers, ce qui est quand même beaucoup moins trivial. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère vous retrouver dans le prochain tutoriel qui sera consacré vraiment à créer des conteneurs différents. Donc l'idée, ça sera de faire un conteneur Nginx, un conteneur PHP et un conteneur MySQL. Donc 3 conteneurs qui vont tourner chacun de leur côté indépendamment et de faire en sorte qu'ils se parlent entre eux, vraiment pour que vous voyez l'utilité de créer plusieurs conteneurs et aussi comment lier ces conteneurs entre eux. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de Docker. Allez, ciao!